malgré tout, il faut quand même souligner que M. Georgescu a toujours respecté le droit. Il n'a jamais utilisé la violence, il a exercé tous les recours possibles, il a même saisi la CEDH pour contester l'annulation des élections. Et à cette occasion, la Cour européenne des droits de l'homme a répondu, écoutez bien, que le droit aux élections libres ne s'applique pas aux élections présidentielles. C'est Oui, quand même ça c'est quand même génial, oui. quand même extraordinaire. Donc, monsieur, rentrez chez vous, voilà. Donc, en fait, finalement, ils ont vu qu'il n'y avait aucun recours judiciaire possible, ni à Strasbourg, ni ailleurs, parce que la Cour constitutionnelle roumaine a rejeté Georgescu, alors que la Cour constitutionnelle roumaine est composée de 9 juges élus par le président, enfin désignés par le président, élus par l'Assemblée et élus par le Sénat, qui tous étaient dominés par le pouvoir en place antérieur. Donc les 9 membres de la Cour constitutionnelle de Roumanie sont des personnes nommées par des autorités politiques dominées par le gouvernement en place, pro-européen, on va dire social-libéral. Donc ils n'ont vu qu'il n'y avait aucun recours. Donc là, en fait, il y a une forme de baroud d'honneur. Cette magistrate a incité des militants à agir en justice en disant, écoutez, agissez partout. Peut-être qu'il y aura en Roumanie un juge courageux Oui. pour, euh, pour condamner, essayer de renverser cette décision de la Cour constitutionnelle en Oui. disant, cette Cour constitutionnelle, elle a pris une décision, c'était l'argument de nature administrative, et donc, on doit pouvoir la contester, parce que si on ne peut pas la contester à la Cour européenne des droits de l'homme, ni en fait en Roumanie, alors il y a en fait une impossibilité de contester une décision extrêmement importante, prise encore une fois, je le rappelle, par des juges qui, en l'occurrence, sont nommés tous par pouvoir politique Oui. et par l'ancien gouvernement.